Bonjour chers internautes, voilà, je sais que vous, surtout les Camerounais, je sais que aujourd'hui là, c'est un peu la chaleur sur vous avec la débâcle des Lions indomptables face au Sénégal. Mais nous n'allons pas être distraits, voilà, nous n'allons pas être distraits par le football parce que avant le football, il y a une vie, après le football, il y a une vie. Les Lions, c'est pas la vie, voilà, nous avons d'abord nos vies, nous devons nous protéger, nous devons nous battre pour trouver de quoi vivre. Donc du coup, nous n'allons pas être juste focus sur les Lions, pendant qu'il y a des choses qui continuent à marcher ou à ne pas marcher. Par exemple, depuis un certain moment sur la toile, il y a le célèbre influenceur Zumanto qui fait des publications sur un monsieur qui semble être dangereux. Voilà. Il est traité de psychopathe. Nous avons déjà au total, nous donnons déjà sur la page de Zumanto plus de 27 témoignages de victimes de ce monsieur. Elles ont été victimes d'agressions sexuelles, de séquestration dans la ville de Douala et en complicité avec les hommes en tenue, les hommes de pouvoir. Donc, c'est un monsieur que je vous invite à relayer sur vos pages toutes les personnes qui se disent influenceuses, toutes les personnes qui ont une page Facebook, TikTok et autres. Vous devez relayer cette information pour dénoncer cet agresseur, ce violeur et cet assassin parce que d'après un témoignage, il aurait assassiné ici en France l'une de ses copines. Le monsieur s'appelle Bobda Hervé, que vous voyez en image là. Bobda Hervé, c'est un monsieur qui semble être très dangereux. Je vais lire l'un des témoignages sur la page de Zumanto pour que vous-même vous essayez de comprendre. Voilà, témoignage numéro 27 sur la page de Zumanto. Voilà, témoignage numéro 27 qui dit ceci. Une fois chez lui, il a commencé à me tripoter. Quand je me suis opposé, il m'a donné une bonne claque et sorti une arme de son placard. Je viens témoigner pour ce monsieur au nom de Hervé Bobda. Il est connu sur le prénom Junior. J'ai fait la connaissance de ce monsieur à quoi en 2011. Je sortais du restaurant Kadidja à la rue de Paris d'Ancé. Quand je m'apprêtais à emprunter la moto de sa voiture, il s'est arrêté. Il m'a demandé de me raccourcir le chemin. Tellement il avait insisté, j'ai cédé. Une fois dans le véhicule, on s'est changé. Le lendemain, il m'a invité dans un restaurant de la place, puis on s'est séparés. Deuxième fois encore, il m'a fait appel, mais cette fois c'était chez lui à Bonamoussadi, plus précisément à Denver. Une fois chez lui, Bonamoussadi, mon quartier, une fois chez lui, sans perdre de temps, il a commencé à me tripoter. Quand j'ai voulu durcir, il m'a donné une bonne claque, puis il m'a demandé de me laisser aller. Il a encore voulu inciter à m'ouvrir. Il m'a bastonné jusqu'à sortir son arme dans son placard. Il devait me tirer dessus et jamais je ne cédais pas. Toute pétrifiée, je me suis mise à pleurer. Mon Dieu, j'étais traumatisé au point où je tremblais. Puis il m'a dit qu'il devait appeler une fille du gogo dance qui va me taper quand la fille est arrivée. Elle avait eu pitié de moi. Elle est restée tranquille, me disant de me laisser partir. Il m'avait tellement bastonné au point où le lendemain, j'étais à l'hôpital. C'est le Satan en personne, ce monsieur. Nombreuses sont ses victimes. Il dit qu'il a un long bras. Du coup, la peur de le dénoncer. Ça, c'est là un témoignage numéro 27. Donc, vous pouvez un peu comprendre la dangerosité de ce monsieur. Voilà. Je vais lire le témoignage 28 de la page de Zumanto. Témoignage 28. Il a séquestré ma copine pendant plusieurs mois dans son appartement, lui construit son téléphone et abusé d'elle pendant plusieurs jours. Voilà, c'est un peu long, mais on va lire. Je vous écris au sujet de Hervé Bobda, que voici en image. Il y a pratiquement 10 ans en arrière, nous étions élèves au lycée technique de Bonadombe, à Bonapreso. Quand ce monsieur, un jour, à la sortie des cours, avait remarqué ma copine, il a donc commencé à venir tous les jours, l'attendre devant le portail. Au départ, il était gentil jusqu'au jour où elle a accepté son invitation après être sortie à American Graffiti, un snack à Aqua. Il va demander à mon ami de rentrer avec lui. Elle va refuser et il va, avec l'aide de ses gros bras, la brutaliser et la mettre de force dans la voiture. Il va la séquestrer pendant des mois dans un appartement à Bali et lui confisquer son téléphone. Il va abuser d'elle plusieurs fois. Il partait pendant des jours, là, laissant sous surveillance par des vigiles. Ma copine avait réussi à convaincre l'un des vigiles de lui procurer un téléphone avec lequel elle a téléphoné à sa famille et les grands de la cité si on fait une fouille de Bali. Pendant des jours, avant de trouver l'immeuble où ils ont fait un saccage et un vacant pour l'en sortir. C'est un fou. Elle est sortie de là traumatisée. Voilà, donc voilà le monsieur Bobda que vous voyez en image. Donc, pourquoi j'ai décidé de relayer cette information? C'est parce que j'ai remarqué que depuis que le célèbre Zumanto a commencé à publier, à dénoncer ce monsieur, pratiquement aucun des influenceurs n'en parle. On est distrait par l'affaire de football. Non, le football ne va pas protéger nos familles. C'est pas possible. Le football profite à ces cadors-là qui sont en haut là à Yaoundé. C'est eux qui mangent dans le football. Non, 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 non. Même ceux dont les frères ou enfants sont footballeurs ne vivent pas seulement que de l'argent du football. Donc avant le football, il y a une vie. Et vous devez rester en alerte, dénoncer ce type de personnes, surtout quand un comme Zumanto en parle, relayé. Voilà, il semblerait que le monsieur a des longs bras. Parce que j'ai vu une vidéo où le monsieur est respecté par les militaires de la garde présidentielle qui lui donnent des honneurs militaires. Voilà, vous pouvez voir, des honneurs militaires. Donc vous comprenez que oui, il a vraiment des longs bras. Et pour le combattre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le dénoncer, relayer et relayer. Comme ça, les autorités compétentes vont s'en saisir. Même s'ils ne s'en saisissent pas, ça va un peu calmer les ardeurs du monsieur. Parce que là, vous, le peuple, vous,
les populations faibles, ceux qui n'ont pas de l'ombre, vous avez Internet, vous avez vos porte-paroles, les humantos, qui font un travail impeccable. Mais si vous ne le relayez pas, lui tout seul ne peut pas faire tout ce travail. Donc, utilisez aussi vos pages, vos influenceurs, pour relayer ce genre de personnes, ce genre de psychopathes. Voilà. Relayez. Oui, je sais que beaucoup parmi vous, influenceurs du Cameroun, vous êtes tenus par ces hommes de pouvoir. Voilà. Malheureusement, comme vous avez décidé d'aller plus vite que la montre, vous subirez des conséquences. Donc, allez doucement et vous atteindrez vos objectifs. Cependant, ne vous mettez pas dans une posture où vous êtes lié par quoi que ce soit qui va vous empêcher de dénoncer des situations d'injustice. Voilà, merci beaucoup à Zumanto. Partagez et dénoncez ce monsieur Bobda Hervé, très dangereux. Dénoncez-le. Voilà, il semble qu'il amène des armes à feu, qu'il sort de partout. Voilà, je vous laisse, merci et à très bientôt, en espérant que les autorités compétentes vont se saisir de l'affaire, parce que nous sommes déjà à plus de 30 témoignages sur la page de Zumanto. Lis comme ça le témoignage numéro 36 sur la page de Zumanto. Il a garé sa voiture, m'a proposé de me raccompagner. J'ai dit non. Il a commencé à m'insulter de manière perverse. Il est sorti de sa voiture, il m'a pointé une arme. Je veux réagir par rapport à ce gars. Donc le gars en question c'est Hervé Bobda. Mais avant, je voulais vous dire merci de l'avoir affiché, car je ne savais pas où le prendre. C'était en octobre, je sortais de mes marches, il était 18h environ, et j'attendais un ami. Il devait venir me chercher en voiture. Ce monsieur a garé sa voiture, il m'a proposé de m'accompagner. Je lui ai dit non, j'attends quelqu'un. Il a commencé à m'insulter de manière perverse. C'est pas quand même une fille qui est née et grandie à Bion qui allait laisser cette chose m'insulter. On s'est gâté avec les injures, puis il est sorti de sa voiture, il a sorti une arme. Je n'ai pas eu peur parce que je n'avais jamais vu une arme avant. Donc je me disais que c'est du bluff. Il m'a dit d'entrer dans sa voiture et je lui ai demandé de tirer s'il veut, que je n'entrais pas. Mais je faisais ça de manière consciente quand je me disais que c'est juste une arme en jeu. Il m'a giflé et une autre personne est sortie de la voiture aussi. Ils sont mis à deux sur moi pour me faire entrer, mais ils n'ont pas pu. Le pire c'est que d'autres voitures passaient, mais sans s'arrêter. Et puis il y a un moto taximan qui est passé et s'est arrêté. C'est là où ils sont entrés dans leur voiture et ont fui. Il est resté avec moi jusqu'à l'arrivée de mon ami. Ah, merci à ce jeune Vincent qui a sauvé la vie de cette jeune dame, cette témoin. Donc